Fally. Bonjour. Ici, on est aux Francopholies de Spa. Il y a un public incroyable qui attend le concert et c'est les Francopholies. Fally, c'est toujours quelque chose de monter sur scène. Ouais, ça fait toujours quelque chose, ça fait toujours plaisir de monter sur scène. Moi, c'est mon boulot, c'est l'endroit où je prends vraiment beaucoup de plaisir. Donc voilà, toujours avant de monter, je suis impatient. Ouais, et chanter ici en Europe, voilà, retrouver le public. Retrouver le public, ça fait un mois que je suis en tournée en Europe. Et voilà, tous les jours, c'est le même kiff en fait. Ouais. La scène, c'est quoi pour toi, Fally? Ouais, la scène, pour moi, c'est un lieu sacré. Donc voilà, c'est mon kiff en tout cas. La scène, le studio. Ouais. C'est dire, ça a toujours été ta vie, la musique. Ça a toujours été incroyable. Ouais, ça a toujours été ma vie. Hein, voilà. Ouais. C'est Koffi Olomide le premier qui a dit tiens là. Mais pas le premier, mais bon, je suis passé par lui. Ouais. Ben, j'ai commencé à Bandal, en fait, dans le quartier. Et voilà quoi. Arrivé aujourd'hui à 1 milliard de streams sur YouTube. 1 milliard. 1 milliard de vues. Et bon, écoutez, je pense que tout ça, c'est rien sans le travail. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler, il faut avoir la volonté de faire sa passion, donc qui est la mienne, donc ma musique. Moi, la musique, je la respecte, car elle m'a ramené des bandales au monde. C'est-à-dire que voilà, c'est la musique qui permet à ces jeunes des bandales d'être ici cet après-midi au Spa, aux Francopholies. Ouais, tu dis quoi à tous ces jeunes comme ça qui t'admirent au fond? Tu leur dis c'est possible, on peut y arriver. C'est possible. Il faut essayer de travailler, d'être le plus positif possible. Donc je pense que il y a pas de magie. En fait, c'est le travail. Il faut travailler, il faut rêver grand, il faut se concentrer, il faut être dans le droit chemin. Et travailler dur en fait. Il n'y a pas de magie. Ouais. Être classé parmi les quelques Africains les plus influents 2 fois par Jeune Afrique. 2 fois. Oui, ça fait toujours plaisir d'être considéré comme quelqu'un d'influent. C'est-à-dire que je sers à quelque chose. C'est-à-dire que je suis en quelque sorte un exemple aussi à suivre donc pour la jeunesse ou pour tout le monde ailleurs. Pour moi, ça fait plaisir. Hein. Je suis, voilà, comme je l'ai dit, j'essaye d'être utile à la société. Voilà. Ouais, les chansons parlent d'amour, de fraternité. Toujours l'amour, fraternité, en fait l'amour dans toutes ses facettes en fait. Ouais, le dernier album c'est ça aussi. Le dernier album, c'est le dernier album Tokos qui est sorti il y a 2 ans. Et même sa réédition parle toujours de l'amour. Et là je prépare un album qui va arriver très très bientôt. Un album rumba, c'est-à-dire je répare encore, recours à l'authenticité, c'est-à-dire je retourne un peu à la base, à la source. Donc la rumba avec des chansons en lingala, vraiment comme à l'ancienne. Et puis je viens de dévoiler un titre qui s'appelle Bloqué, qui est déjà sur sur les réseaux, ce qui sera dans quelques jours sur les plateformes. Donc voilà, et puis l'album arrivera très très bientôt, on va commencer à dévoiler des singles. Ouais, en retour comme ça aux sources, je pense à Papa Wemba, je pense à cette rumba congolaise. La rumba typique congolaise, Oui, retour, ça veut dire qu'on essaye de revenir, pas revenir parce que en même temps je suis pas parti en fait, j'essaye de donner maintenant parce que j'ai sorti, ça fait 4 ans que le dernier album rumba que j'avais sorti, c'était en 2018, ça s'appelait Contrôle. Et là je reviens avec un album, je vais revenir avec un album rumba cette année, donc voilà. Ouais, tout faire, tous les rêves, il n'y a pas de rêve trop grand. Producteur, la musique, inventer, comme ça, s'associer avec d'autres. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut être un peu philanthrope, ça veut dire qu'il faut être en mesure de s'autoproduire, d'aider les gens aussi, de produire les gens et faire des concerts, enregistrer des albums. Moi, je suis signé chez Warner, donc Electra, mais j'ai mon label de production qui s'appelle Victime. Je produis aussi quelques jeunes, mais bon, j'essaye d'être utile à la société, comme j'ai dit tout à l'heure, donc je reste toujours artiste et musicien, compositeur. Ouais. Et l'Afrique derrière tout ça. Les jeunes Africains, cette Afrique dans le cœur. C'est l'Afrique qui me donne. C'est l'Afrique qui me donne la carrière que j'ai. C'est l'Afrique qui me donne la culture que j'ai. Et c'est l'Afrique qui me donne la couleur que j'ai. Et c'est l'Afrique qui me donne tout en fait, en vrai.
Mais voilà, je suis un citoyen du monde. Ouais. Je suis panafricain, mais citoyen du monde quand même. Voilà. Ouais. Mais quand tu es ici en Europe, tu dis regardez l'Afrique autrement. Regardez cette jeunesse. Ouais, quand même, il y a aussi le côté positif, parce que souvent, quand on parle de l'Afrique, les gens ont tendance à mettre toujours ce qui est négatif en valeur. Non, il y a des choses positives aussi en Afrique, comme les gens qui travaillent dur dans le droit chemin pour réussir leur vie, notamment les gens comme nous, les familles, les artistes, les footballeurs. Et certes, il y a beaucoup de choses négatives qui se passent en Afrique, notamment, par exemple, les choses qui se passent à l'est de mon pays. Il y a des viols, il y a des guerres, il y a des choses pas normales du tout. Mais il y a quand même au Congo des artistes, des choses qui font des choses bien, comme des artistes et musiciens. Et partout d'ailleurs en Afrique, il y a des artistes, il y a des gens qui honorent l'Afrique. Donc quand on parle du côté négatif, et si on parle aussi du côté positif pour donner de l'espoir et encourager les jeunes. Ouais, voilà. Ouais, tu parlais de ce côté panafricain. Au fond, il y a une unité africaine, parce que tu es une star dans tout le continent. Il n'y a pas de frontières pour la musique. Il n'y a pas de frontières. Il devrait normalement pas avoir des frontières tout court. C'est-à-dire qu'en tant qu'Africain, on devrait se balader, circuler partout en Afrique, ne serait-ce qu'avec un passeport commun ou, je ne sais pas, laisser passer. Déjà, ces histoires de frontières, je pense que nos dirigeants doivent faire en sorte de régler le problème. C'est-à-dire qu'on doit se sentir partout chez nous en Afrique. Ça existe encore un Congolais qui va aller au Gabon ou en face, au Congo-Brazzaville ou en Angola. Il y a tout un tas de problèmes, des visas, des autorisations. Je pense qu'on doit faire comme en Europe, en fait. Mais bon, je pense que ça arrivera, je crois. C'est un message aux dirigeants africains. C'est-à-dire changer, regarder autrement. Ouais. Il y a besoin de ça. Mais il y a besoin, il y a besoin de ça. Ouais. Et les artistes sont là pour tout ça. Les artistes sont là pour tout ça, et surtout pour divertir les gens. Et vous savez, il y a beaucoup de problèmes en Afrique, mais bon, la musique et les artistes sont là pour divertir les gens et donner un peu de plaisir. Et voilà, ils sont là pour ça aussi, pour lancer ce genre de messages. Ouais. Merci Fally. On est à quelques minutes de la scène. Ouais. Quel incroyable cadeau tu nous fais d'être ici, là, pour le public, pour tous ceux qui t'aiment partout, et de dire, voilà, je vais maintenant vous offrir mes chansons. Je vais m'éclater et vous donner de plaisir aussi. Donc, dans quelques minutes, je serai sur scène. On va parler d'amour. Hein. Merci beaucoup, Fally. C'est moi qui vous remercie. Merci.